Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Vous m'avez demandé la page 71, programme Nénuphar, CE2, cahier d'exercice. Cette page se rapporte sur la poésie écoute. La poésie écoute, page 128, je l'ai déjà traitée et j'ai déjà répondu aux questions de compréhension, quelle que soit de la page 128, quelle que soit de la page 129. Vous pouvez consulter playlist poésie, écoute, ou bien playlist programme Nénuphar CE2. Avant de répondre à la page 71, je vais vous relire cette poésie encore une fois. Écoute. Écoute les bruits de la nuit, derrière les fenêtres closes. On dirait que c'est peu de choses. Un pas s'en vient, un pas s'enfuit. Le dernier autobus qui passe, quelqu'un qui chante quelque part, un avion au fond de l'espace, un voisin qui rentre bien tard, un chien aboie, un matou miaule. On entend glisser un vélo. La nuit est pleine de paroles qui viennent de l'air et de l'eau. Le nom du poète est de Pierre Gamarra. Alors pour les questions du cahier d'exercice, la première, quel est le type de ce texte? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire, d'un poème ou bien d'un récit? Bien sûr, c'est un poème. La question numéro 2. Qu'est-ce qu'il décrit? Entoure la bonne réponse. La nuit, ou bien le jour, ou bien l'après-midi. Bien sûr que c'est la nuit. 3. Relève 2 mots qui riment. Alors pour les mots qui riment, il y en a plusieurs. Moi j'ai choisi 2 et vous pouvez choisir ce que vous voulez. La nuit s'enfuit. Donc nuit s'enfuit, ça rime. Close, chose. Passe, espace. Part, tard. Miaule, parole. Vélo, l'eau. Donc, les mots qui riment, par exemple, je vais mettre nuit avec s'enfuit. Close avec chose. Passe avec espace. Part avec tard. Miaule, je vais mettre un triangle ici, miaule avec parole. Vélo avec l'eau. Donc, on a des couples de mots qui riment. Alors, moi, j'ai choisi close et chose. Relève du texte les animaux cités. Alors, les animaux cités, on a 2. Alors, ici, on a un chien aboie et on a un matou miaule. Donc, chien, vous connaissez, et matou, c'est le chat. Donc, ce sont 2 animaux qui sont cités dans le texte. Donc, un chien, un matou. Et matou, c'est un chat. 5. Écris un couple d'antonymes cités dans le texte. S'en vient, c'est le verbe venir, et s'enfuir, c'est qui s'en va. Donc, s'en vient, le contraire, c'est s'enfuit. Elles sont les 2 dans le texte, bien sûr, ou bien dans ce poème. La 6e question, vrai ou faux? Coche la bonne réponse. Il y a beaucoup de choses derrière la fenêtre. C'est faux. Pourquoi? Parce que dans le poème, qu'est-ce qu'ils ont dit? Derrière les fenêtres closes, on dirait que c'est peu de choses. Peu. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, c'est peu de choses. La question 2.
Les fenêtres sont fermées. Alors là, ils ont écrit les fenêtres closes. Et close, c'est le synonyme du fermé. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un vélo qui ne bouge pas. Alors, regardez le vélo. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On entend glisser un vélo, c'est-à-dire ça roule. Donc, ici, ça roule le vélo. Alors, ici, ils ont dit ne bouge pas. Donc, c'est faux. Au contraire, c'est un vélo qui circule ou bien qui roule, qui glisse. La question numéro 4, il n'y a ni chat ni chien. Au contraire, c'est faux. Il y a un chien, il y a un matou, donc c'est faux. La dernière phrase, les paroles de la nuit viennent de l'air et de l'eau. Alors les voici ici. La nuit est pleine de paroles qui viennent de l'air et de l'eau, donc c'est vrai. C'est bon? Alors mes chers, je viens de terminer cette séance. J'espère que j'ai répondu à vos questions et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah.